À l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, l'accent est mis sur la lutte pour les droits des femmes avec, entre autres, la réduction des inégalités. Ici à Niamey, la capitale, plusieurs femmes se sont illustrées dans la lutte pour le respect des droits de la femme. Parmi elles, Samira Sabo, une jeune journaliste très active dans son domaine. Elle est à la tête d'une structure qui prône le respect des droits de la personne humaine, surtout celle de la femme. Le métier de journalisme, comme je vous ai dit, j'ai fait finance et banque. J'ai commencé mon stage, j'ai fait un stage à la BIA. Je ne me retrouvais pas au regard du contexte. Je ne me voyais pas chaque matin me retrouver à compter des chiffres. Je suis un peu plus casse-cou que ça. J'aime être au contact des gens. J'aime être au contact de la réalité. J'aime être au contact de la vie. Je me suis dit que je vais faire du journalisme et en faisant du journalisme, on est en contact avec toutes les sphères de la société, aussi pauvres ou aussi riches que soient les individus. On raconte leur histoire et leur histoire nous façonne. Leur histoire nous permet de rester un peu plus humble chaque jour. Leur histoire nous permet aussi d'être un peu plus solide et aussi d'être reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. La trentaine, Samira Sabo, qui a effectué ses études dans les pays occidentaux, a levé un coin de voile sur le combat qui la tient à cœur. Le combat qui me tient à cœur, et je pense qu'il tient à cœur à l'humanité, d'où le fait qu'on a adopté la charte des droits et libertés des hommes, souvent certains disent des humains. Donc, c'est la justice. C'est l'égalité. C'est difficile l'égalité. Même quand on dit justement l'égalité entre hommes et femmes, non, on est conscient que ce n'est pas une égalité physique qu'on veut. Dieu nous a constitués différemment. C'est l'égalité des chances au niveau des institutions, l'égalité des chances au niveau du travail, l'égalité des chances dans l'accès aux ressources, l'égalité et du point de vue aussi même institutionnel. Aujourd'hui, quand on regarde, je me suis fait virer d'un travail pour des raisons que je ne vais pas revenir exposer ici parce que l'affaire a été devant la justice. Donc, je pense que tout ça, c'est parce que on se refuse une certaine justice, un certain, comme je dis, les droits que nous reconnaissent nos États, les droits que nous reconnaissent les Nations Unies. Donc on a le droit, dès qu'on est, de crier, de contester, de dire je ne suis pas d'accord. Dès qu'on est bébé, quand on a faim, la première réaction qu'on fait, on pleure pour avoir ce dont on a besoin. Donc je pense que dans nos États aussi, il faut que nos gouvernants acceptent le fait que nous contestons, le fait que nous disons, nous marchons, ou qu'on prenne d'autres moyens pour dire que la façon dont on est en train de gérer nos ressources ou la façon dont l'État est en train de fonctionner, qu'on n'est pas d'accord avec cela. Tout compte fait, l'État, c'est qui? Ce sont des individus. Donc, mais au-delà des individus, il y a les textes. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment qu'on soit juste. Dans le cadre de sa vie associative, Samira Sabo a sillonné toutes les régions du Niger pour promouvoir à travers des conférences-débats axées sur la promotion du genre, des droits de l'homme, la sécurité et les devoirs de la femme sous tous leurs aspects. Quand je vois, par exemple, les histoires d'immigration, peut-être que oui, parce que étant aussi enfant d'immigrés, on a dû se battre dans la vie quand tu es dans un environnement qui n'est pas le tien. Donc tu es toujours à la recherche, pas à la recherche tout à fait, mais tu es toujours en train de confirmer tes droits. Donc je pense qu'on vit dans un monde où les choses sont en train de changer, les choses bougent. Donc, et chaque fois, même les droits aussi évoluent. Et peut-être que c'est ça qui fait que j'exige toujours plus de droits dans une société où on me reconnaît certains droits qui ne sont pas tout à fait effectifs.
peut-être que c'est cela. Pour toutes ces actions pour placer la femme nigérienne dans sa dignité, faire reconnaître ses valeurs intrinsèques dans un Niger où la femme doit jouir de la plénitude de ses valeurs et dans son rôle dans sa société, nous pouvons dire que bon vent à Samira Sabou.